c'est que sur Facebook Marketplace, Kijiji, comme mon ami voulait acheter un téléphone de haut de gamme, moins d'un an. Donc, ça avait une belle valeur. On avait deux personnes qui voulaient en vendre, qui voulaient vendre le même téléphone, deux prix différents. Un était un peu moins cher, l'autre était un peu plus cher, mais les deux étaient comme des bons prix qu'on voulait vraiment l'acheter. On va à la banque, on a notre cash. Maintenant, on a, on a, euh, on a pris un rendez-vous dans un lieu du gouvernement public avec caméra, tout ça, juste pour que la personne se sente plus sécure. Personne n'a accepté tout ça, tout ça. On continue. Maintenant, on arrive avec la personne A, que c'est la personne qui vendait un peu moins cher et qu'on a rencontré dans un endroit public. Quand on dit à la personne qu'on est arrivé, on est là, il dit, OK, j'arrive dans 10 minutes. Dis-toi que la personne a fait un tour pour voir les parages, a vu moi, mon ami, deux hommes noirs qui sont juste debout, on attend. Pour ça, il a demandé à mon ami, est-ce que tu es avec quelqu'un? Il dit oui. Mais dis-toi, on n'a même pas vu. C'est lui qui nous regarde de loin. On dit oui, on est là. Pour ça, il dit, pour ma sécurité, j'aimerais ça que juste te voir toi. Moi, je suis comme, pourquoi? Parce que c'est quand même quelque chose qu'on achète. Peut-être la chose qui vend n'est pas bon, soit brisé ou bien quelque chose de volé. Donc, on est comme, non, juste viens. En plus, on est devant comme l'entrée. On n'est pas au fond du parking. On est vraiment sous la lumière et on attend. Ça, la personne a commencé à parler, demander plus de demandes, tout ça. Demande, je veux voir l'argent, on monte l'argent. Et il nous regarde de loin. Nous, on ne voit même pas sa face, mais il nous regarde de loin. Puis après ça, bon, il s'en va. Mais nous, on ne peut pas le voir, on ne sait pas c'est qui. On attend, on attend. Maintenant, pendant qu'il s'en va, il nous écrit oh, il dit des injures. Il dit, oh, vous n'avez pas honte. Oh, j'espère que vous allez marcher comme vous allez retourner chez vous sans avoir rien, d'avoir honte de faire des choses comme ça. Mais nous, on est comme, on t'attend. Lui a dit, oh, je ne veux pas me faire voler encore. Donc, au final, on a attendu 1 heure plus, 1 heure temps et demie, au même endroit. Nous, on est comme, mais pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il ne vient pas? Et il dit, oh, je ne veux pas me faire voler encore. Mais il n'y a rien qui dit qu'on allait le voler. On était vraiment juste, on essayait d'acheter le téléphone parce que c'était l'anniversaire du père à mon ami. Donc, on voulait vraiment acheter le téléphone sur cette journée-là. Au final, après que beaucoup de temps s'est écoulé, on avait même proposé, on se rencontre dans un resto. Il ne voulait pas, il ne voulait plus. C'est comme si, après qu'il nous a vus, il a dit, bon, je vais décider de garder mon téléphone, je ne vais plus le vendre. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? La personne B qui vendait le même téléphone, lui, c'est un Asiatique. Malgré qu'on a dû aller vraiment plus loin pour acheter le téléphone, mais aller, et durant la route, on se sentait vraiment mal. On essaie de trouver quelle raison quelqu'un pourrait faire quelque chose comme ça, refuser de vendre quelque chose à quelqu'un qui a comme, là, on n'est pas masqué, on est normal, vraiment comme normal, on offre des solutions, ne veut pas accepter. Bon, nous, on est comme, j'espère que ça ne va pas s'arriver encore. Donc, la personne B nous donne l'adresse et tout ça. On arrive, lui, il dit, OK, viens-t'en chez nous. Déjà, comme il a dit, je ne vais pas vous rencontrer quelque part d'autre, juste viens-t'en chez nous. Il sort, il ouvre son garage. Mon ami s'approche parce que c'est lui qui achète. Il demande, est-ce que mon ami peut venir aussi? Parce que moi, j'allais checker avec mon téléphone
des informations pertinentes pour voir si le téléphone n'était pas bloqué ou quoi que ce soit. Il a dit, oui, bien sûr, vous pouvez venir. Au final, il nous a bien accueillis dans son garage. Tout est bien passé. Après 20 minutes, il a retiré ses informations personnelles. Il a compté son argent. On est parti. Merci d'avoir fait un business avec nous. C'est fini. Donc, juste la première personne qui nous a refusé, qui nous a vraiment injurié, tout au moment comme dans toute cette situation, il nous a injurié et il nous a comme refusé. On a proposé des solutions et on n'était même pas vraiment, on n'avait même pas envie de parler fort avec, d'argumenter. On veut se dire, OK, on essaie de, parce qu'on avait vraiment besoin d'acheter le téléphone. C'est pas comme on avait des idées, euh, on n'avait pas des idées à faire rien à cette personne. On n'est même pas comme ça. Mais ça c'est une autre facette de comment que les gens vont nous percevoir, et surtout les gens qu'on ne connaît pas, vont nous percevoir. Ils ont déjà l'idée qu'on est agressif. Et juste ces trois situations-là, ça amène à comment la société va juste accepter. On va juste dire, OK, les Noirs sont juste comme ça. Et pour même expliquer ça plus, ça peut même arriver que deux Noirs se rencontrent. Comme je peux même donner un autre exemple, mais c'est un exemple avec deux Noirs, c'est que moi, je marche comme ça, au bout de la rue, on va se rencontrer, mais quand on fait un contact visuel, c'est vraiment la nuit. Quand on fait un contact visuel, ses mains étaient dans ses poches, mes mains étaient dans mes poches. Moi, juste, j'ai mis mes mains, j'ai retiré mes mains de mes poches, comme à environ 15 mètres de séparation. Et lui, dès qu'il a vu que mes mains étaient hors de mes poches, lui aussi a fait la même chose pour se regarder. Il n'y avait aucune situation dans ça, mais juste le fait que j'ai retiré mes mains de mes poches, lui aussi a fait la même chose et était comme, OK, je le fais aussi. Ça veut dire qu'il avait une idée de qu'est-ce que je pourrais ou bien voudrais faire, mais il n'y a aucune situation qui s'est passée. C'est juste que psychologiquement, il s'est préparé, je me suis préparé, il s'est préparé, c'est la nuit. Mais c'est juste comme ça que la société juste accepte que, yeah, c'est comme ça. Donc, si tu vois une personne noire dans la rue, sois prêt. Même si toi, tu es noir, sois prêt aussi. Et c'est ça qui fait qu'ensemble, ça fait que la société même contribue au racisme systémique. Et c'est vraiment pas juste les institutions grandes qui... Moi, je suis contre que les gens blâment les institutions, tout ça. C'est vraiment, il faut changer chaque personne, il faut changer son entourage, il faut changer sa communauté d'abord pour pouvoir changer plus haut. Parce que si on est déjà comme ça, comment on va changer les lois, comment on va changer comment les gens nous perçoivent. Et c'est vraiment ça que mon expérience.